19 mai 1931. Scène de l'Éden. Chute de l'homme. La reine du ciel qui écrase la tête du serpent infernal. Comment les paroles de Jésus contiennent la vertu communicative. Comment il parle des doutes et des difficultés. Je continuais mes actes dans le divin vouloir et m'unissant aux actes accomplis dans la création, afin de lui rendre l'hommage, l'amour et l'adoration pour chaque chose créée, pour l'amour des créatures. Mon pauvre esprit s'est transporté en Éden, dans l'acte de la chute de l'homme. Comment le serpent infernal, par son astuce et ses mensonges, incita Ève à se séparer de la volonté de son Créateur. Et comment Ève, par ses flatteries, incita Adam à tomber dans le même péché. C'est alors que mon bien-aimé Jésus me dit : « Ma fille, mon amour ne s'est pas éteint à cause de la chute de l'homme, il s'est enflammé encore plus. Et bien que ma justice l'ait justement puni et condamné, mon amour, embrassant ma justice, et sans qu'intervienne le temps, promit le futur Rédempteur, et dit au serpent trompeur, avec l'empire de ma puissance : Tu t'es servi d'une femme pour arracher l'homme à ma divine volonté. Et moi, au moyen d'une autre femme, ayant en son pouvoir la puissance de mon fiat, je détruirai ton orgueil, et elle t'écrasera la tête de son pied immaculé. Ces paroles brûlèrent le serpent infernal, plus que l'enfer lui-même, et lui mirent tant de rage au cœur qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Il n'a pas cessé de tourner et de retourner la terre pour découvrir celle qui devait lui écraser la tête. Non pas pour l'écraser, mais afin de pouvoir, par ses arts infernaux, par son astuce diabolique, faire tomber celle qui devait le vaincre, l'affaiblir et le lier dans les ténèbres de l'abîme. Pendant 4000 ans, il a parcouru la terre, et lorsqu'il voyait des femmes plus vertueuses et meilleures, il livrait son combat, les mettait à l'épreuve de toutes les manières. Puis, il les laissait, après s'être assuré, par quelque faiblesse ou défaut, que ce n'était pas par elles qu'il devait être vaincu. Puis, il poursuivait sa tournée. Elle est cependant venue, la créature céleste, qui devait lui écraser la tête, et l'ennemi a senti en elle une telle puissance que ses jambes faiblirent et il n'eut pas la force de s'en approcher. Fou de rage, il sortit tout l'arsenal de ses armes infernales pour la combattre, tenta de l'approcher, mais sentit qu'il faiblissait, les jambes brisées, et il fut contraint de battre en retraite. C'est donc de loin qu'il épiait ses admirables vertus, sa puissance et sa sainteté. Et moi, afin de le confondre et de jeter en lui le doute, je lui faisais voir, dans la céleste dame souveraine, des choses humaines, telles que prendre de la nourriture, pleurer, dormir, etc. Et il se persuadait que ce n'était pas elle, parce qu'une personne aussi puissante et aussi sainte ne pouvait pas être sujette aux besoins naturels de la vie. Puis, le doute le reprenait, et il voulait revenir à l'assaut, mais en vain. Ma volonté est puissance, et elle affaiblit tous les maux et toutes les puissances infernales. Elle est lumière qui se fait connaître par tous, et fait sentir sa puissance là où elle règne, de sorte que même les démons ne peuvent refuser de la reconnaître. C'est pourquoi la reine du ciel était et demeure la terreur de l'enfer tout entier.
Mais le serpent sent sur sa tête les quelques paroles qu'il a entendues en Éden. Mon irrévocable condamnation qu'une femme lui écrasera la tête. Et il sait qu'en ayant la tête écrasée, son royaume sur la terre sera renversé, qu'il perdra son prestige, et que tout le mal qu'il a fait en Éden, au moyen d'une femme, sera réparé par une autre femme. Et bien que la reine du ciel l'ait affaibli, lui ait écrasé la tête, et que je l'ai moi-même attaché à la croix, de sorte qu'il n'est plus libre de faire tout ce qu'il veut. Il peut encore s'approcher de quelques malheureux pour en faire des fous, d'autant plus qu'il voit que la volonté humaine n'est pas encore subjuguée par la volonté divine, que son règne n'est pas encore formé, et il craint qu'une autre femme ne doive finir de brûler ses temples pour que la condamnation qu'il a sur sa tête écrasée par le pied de la reine immaculée trouve son achèvement. Car il sait que lorsque je parle, ma parole possède la vertu communicative aux autres créatures. Certain que celle qu'il craignait était la très sainte Vierge Marie, et incapable maintenant de la combattre, il a repris sa ronde et cherche partout, afin de voir si une autre femme aurait reçu de Dieu la mission de faire connaître la divine volonté pour qu'il règne. Et comme il t'a vu écrire beaucoup sur mon fiat, le simple doute que ce pourrait être toi lui a fait se lever tout l'enfer contre toi. Et c'est la raison pour tout ce que tu as souffert. En se servant de méchants hommes qui inventent des calomnies et des choses qui n'existent pas. Mais en te voyant tellement pleurer, les démons sont persuadés que tu n'es pas celle qu'ils craignent tant d'être capable de mener à la ruine leur royaume diabolique. Voilà pour ce qui concerne la reine du ciel, à propos du serpent infernal. Maintenant, je veux te dire ce qui concerne les créatures. Ma fille, la créature céleste était pauvre. Ses dons naturels étaient en apparence ordinaires. Rien d'inhabituel n'apparaissait extérieurement. Et elle a pris, pour époux, un pauvre artisan qui gagne son pain quotidien avec son modeste travail. Suppose que l'on ait su d'avance, chez les docteurs et les prêtres, qu'elle était la mère de Dieu, que c'était elle, parmi tous les grands de ce monde, qui était la mère du futur Messie. Il lui aurait livré une guerre inlassable. Personne ne l'aurait cru. Et ils auraient dit : est-il possible qu'il n'y ait pas eu, et qu'il n'y ait pas maintenant, d'autres femmes en Israël ? Et que c'est cette pauvre femme qui devait être la mère du Verbe éternel ? Il y a eu Judith et Esther et tant d'autres. Personne ne l'aurait cru, et ils auraient élevé des doutes et des obstacles sans nombre. Ils ont eu des doutes concernant ma personne divine, en ne croyant pas que j'étais le Messie tant attendu. Et beaucoup en arrivaient encore à ne pas croire que j'étais descendu sur la terre, en dépit des nombreux miracles que j'opérais, pour inciter les plus incrédules à croire en moi. Ah, ceux dont le cœur est endurci, obstinés, sont incapables de recevoir un bien. Les vérités, les miracles même, sont pour eux comme morts et sans vie. À plus forte raison pour la Mère céleste, quand rien de miraculeux ne se manifestait extérieurement. Maintenant, ma fille, écoute-moi. Les doutes les plus sérieux, les plus graves difficultés qu'ils ont trouvées dans tes écrits,
sont réellement les suivants. Je t'ai dit que je t'ai appelé à vivre dans le royaume de ma divine volonté, en te donnant la mission spéciale et unique de faire connaître mon règne. Comme je l'ai dit moi-même dans le Pater Noster, et que la Sainte Église le dit encore, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'est pas dit dans cette prière que ce règne est sur la terre, mais qu'il vienne. Et je n'aurais pas composé cette prière si elle ne devait pas avoir ses effets. Or, pour y arriver, ne devais-je pas choisir une autre femme, elle que le serpent infernal craint tellement, lui qui, au moyen de la première femme, a perdu l'humanité, et moi, pour le confondre, je me sers de la femme pour réparer ce qu'il m'a fait perdre, et rétablir pour tous le bien qu'il cherchait à détruire. De là, par conséquent, la nécessité de la préparation, des grâces, de mes visites et de mes communications. Cela n'a pas plu à celui qui a lu, et de là ses doutes et ses difficultés. Il n'est pas possible que parmi tant de grands saints, aucun n'ait vécu dans le règne de ma volonté, et que c'est elle seule qu'il préfère à tous les autres. Et lorsqu'ils ont lu que je te plaçais à côté de la reine souveraine, parce qu'ayant vécu dans le royaume de mon divin fiat, tu pouvais l'imiter, voulant faire de toi une image qui lui ressemble, et que je te mettais entre ses mains afin qu'elle puisse te guider, t'aider, te protéger, pour que tu puisses l'imiter en toutes choses. Cela leur a paru d'une très grande absurdité. Et par une fausse et malicieuse interprétation du sens, ils ont dit que tu aurais déclaré être une reine. Que d'erreur! Je n'ai pas dit que tu es comme la reine du ciel, mais que je veux que tu lui ressembles. Tout comme j'ai dit à tant d'autres âmes qui me sont chères, que je voulais qu'elles soient semblables à moi. Mais cela ne faisait pas qu'elles devenaient Dieu comme moi. De plus, la Dame du ciel, étant la vraie reine du royaume de ma volonté, il lui appartient d'aider et d'enseigner les heureuses créatures qui veulent entrer pour y vivre. Il semble que pour eux, je n'ai pas le pouvoir de choisir qui je veux et quand je veux, mais le temps le dira, et tout comme ils ne peuvent pas refuser de reconnaître que la Vierge de Nazareth est ma mère, ils ne pourront pas refuser de reconnaître que je t'ai choisi, dans l'unique dessein de faire connaître ma volonté, et qu'à travers toi, je ferai que la prière, que ton règne arrive, s'accomplisse. Il est certain que les créatures sont des instruments entre mes mains, et que je ne regarde pas qui elles sont, mais je sais que ma divine volonté a décidé de travailler au moyen de cet instrument. Cela me suffit pour accomplir mes plus hauts desseins, et quant aux doutes et aux difficultés des créatures, je m'en sers en temps et lieu pour les confondre et les humilier. Mais cela ne m'arrête pas, et je poursuis le travail que je veux faire à travers la créature. Par conséquent, suis-moi toi aussi, et ne fais pas machine arrière. Pour le reste, on peut voir d'après leur façon de penser qu'ils n'ont considéré que ta personne, mais n'ont pas tenu compte de ce que ma divine volonté peut faire, et sait faire. Et lorsque ma volonté décide de travailler dans une créature, en vue de ses plus grands desseins, parmi les générations humaines, personne ne lui dicte de loi. Personne ne lui dit qui devrait être choisi. Ni le temps, ni le lieu,
mais c'est dans l'absolu qu'elle agit. Elle ne tient pas non plus compte de certains petits esprits qui ne savent pas s'élever dans l'ordre divin et surnaturel, ni s'incliner devant les œuvres incompréhensibles de leur Créateur, et qui, alors qu'ils veulent raisonner avec leur raison humaine, perdent la raison divine et demeurent confus et incrédules. 27 mai 1931. La vie du bien ne meurt pas et défend toutes les créatures. Un bien abondant met en sécurité Dieu et l'âme. Mon pauvre esprit nageait dans la mer immense du fiat éternel. Je coulais en lui comme un ruisselet, et dans ma petitesse, je voulais embrasser son immensité pour me remplir tout entière de son saint vouloir, et avoir la satisfaction de dire « Mon petit être n'est rien d'autre qu'un acte unique de la divine volonté. Mon minuscule ruisselet est tout plein de ce vouloir qui emplit le ciel et la terre. Ô saint vouloir, sois la vie, l'acteur et le spectateur de tous mes actes, afin qu'en faisant tout renaître en toi, cela devienne l'appel de tous les actes des créatures à renaître dans ton fiat, et que son règne s'étende dans toutes les créatures. Mais en faisant cela, je me disais, quel bien est-ce que je fais en appelant les actes des créatures à renaître dans la divine volonté? Et mon aimable Jésus me dit, ma fille, le bien n'est pas sujet à mourir, et lorsqu'apparaît la vie du bien, il se place à la défense de toutes les créatures. Et si les créatures sont disposées à prendre ce bien, elles sont non seulement défendues, mais elles prennent la vie de ce bien. Et le bien apparaît, et forme autant de vie que de créatures qui le prennent. Et pour celles qui n'y sont pas disposées, il reste à leur défense, en attendant qu'elles s'y disposent. Les actes accomplis dans mon vouloir acquièrent la semence de la lumière, et en tant que lumière, bien qu'elle soit une, elle possède la vertu de donner de la lumière à tout œil qui veut le bien de la lumière pour le faire sien, de sorte que les plus petits actes faits dans ma divine volonté, comme elle est immense et comprend tout, deviennent lumière et défense pour tous. De plus, la créature redonne ainsi à son Créateur l'amour, la gloire et l'adoration qu'il est en droit d'attendre et d'exiger des créatures. Les actes faits dans mon vouloir tiennent toujours du prodige et disent par eux-mêmes « Nous sommes la défense de chaque créature. Nous nous tenons entre le ciel et la terre afin de défendre les créatures. Et notre lumière est la lumière de chaque esprit. Nous sommes les défenseurs de notre Créateur, en faisant réparation par nos actes éternels pour les offenses qui montent de la terre. Et le bien est toujours le bien. Crois-tu que tout ce que j'ai fait en étant sur terre ait été pris par les créatures? Combien il en reste encore? Mais on ne peut pas dire de ce reste que ce n'est pas du bien. Des siècles et des siècles passeront, et le temps viendra où tout le bien que j'ai fait prendra vie parmi les créatures. Ce qui n'est pas pris aujourd'hui, d'autres créatures pourront le prendre demain et à d'autres époques. La vie véritable du bien ne se fatigue pas d'attendre, et les actes de mon vouloir disent avec un air de triomphe « Nous ne sommes pas sujets à la mort. Par conséquent, le temps viendra assurément où nous donnerons nos fruits, qui feront se lever autant d'autres vies qui nous ressemblent.
Crois-tu que parce que tu ne vois pas les faits de tous tes actes dans notre divine volonté, il n'en sortira rien de bon? Certes, cela semble être le cas aujourd'hui, mais attends que viennent les temps, et ils diront le grand bien qui en sortira. Aussi, continue et ne te décourage pas. Tu dois savoir que seule l'abondance du bien est la preuve la plus certaine qui assure Dieu et l'âme de l'état dans lequel elle se trouve. Un état prolongé de patience dans les souffrances et les situations douloureuses de la vie, une prière redite sans jamais se lasser de la répéter, la fidélité, la constance et une égalité d'âme dans toutes les circonstances. C'est cela qui forme suffisamment d'espace, arrosé par le sang de son propre cœur, où Dieu se sent appelé par tous les actes des créatures, qui lui donne l'assurance qu'il peut y achever ses plus grands desseins. Et la créature ressent dans l'abondance de ses actes sa maîtrise sur elle-même et l'assurance qu'elle ne vacillera pas. Le bien d'un jour ne dit rien. C'est un bien aujourd'hui, certes, mais pas demain. Lorsqu'il dit faiblesse et inconstance, fruit de la volonté humaine, un bien inconstant dit que pour la créature, ce bien, cette vertu, n'est pas sa propriété. Et par conséquent, un bien qui ne lui appartient pas se change en mal et la vertu en vice. Tu vois par conséquent que l'âme, pour être certaine de posséder un bien ou une vertu, doit sentir en elle la vie de cette vertu. Et, avec une constance de fer, année après année, et durant toute sa vie, elle doit s'exercer à ce bien. Et Dieu est alors assuré qu'il peut y déposer son bien et opérer de grandes choses dans la constance de la créature. C'est ce que j'ai fait avec la Reine du Ciel. Je voulais la constance de 15 années de vie pure et sainte, toutes dans la divine volonté, pour descendre du ciel sur la terre, dans la virginité de son sein. J'aurais pu le faire avant, mais je ne le voulais pas. Je voulais d'abord ses actes d'assurance et de constance, de sa vie de sainteté, presque pour lui donner le droit d'être ma maman, et ma sagesse infinie, afin d'avoir une raison d'opérer en elle des prodiges inouïs. Et n'est-ce pas la raison pour la longueur de tes souffrances? Et pourquoi je voulais être sûre de toi, non par des paroles, mais par des actes? N'est-ce pas ce qui explique mes si nombreuses visites et toutes les vérités que je t'ai manifestées, dans la constance de ta vie sacrifiée? Et je peux dire que je me suis fait voir et que je t'ai parlé dans le centre de feu de ton sacrifice. Et quand je t'entends dire « Comment est-il possible, mon Jésus, que mon exil soit si long? N'as-tu pas pitié de moi ?» Et moi, sais-tu ce que je dis? Ah, ma fille ne connaît pas bien le secret que contient un sacrifice prolongé, et que plus il est long, plus grands sont les desseins à accomplir. Par conséquent, fais-moi confiance et laisse-moi faire. 31 mai 1931. Le bonheur de Jésus est de trouver sa créature dans la divine volonté. Dieu se plonge
dans la créature et elle en Dieu. La toute petite maison de Nazareth. Mon abandon dans la divine volonté continue et mon pauvre esprit s'arrête ici et là, comme si je voulais me reposer dans chacun des effets de la divine volonté, qui sont innombrables, bien que son acte soit un, de sorte que je n'arrive jamais à les retrouver tous, et bien moins encore à les comprendre. Et, voyant qu'étant trop petite, il ne m'est pas donné de les embrasser tous. Je m'arrête sur un de ces effets pour mon plaisir et mon repos, et mon doux Jésus, qui prend tant de plaisir à me trouver dans son adorable volonté, s'arrête pour me souffler sa vie, et il me dit « Ma fille, comme il est doux de te trouver dans ma divine volonté, non pas comme ces créatures qui s'y retrouvent parce qu'elles y sont forcées, par nécessité, et parce qu'elles ne peuvent pas faire moins, et qui, lorsqu'elles y sont, ne la connaissent pas plus qu'elles ne l'aiment, ni ne l'apprécient. Mais toi, tu t'y trouves volontairement, tu la connais, tu l'aimes, et tu arrives même à y trouver un doux repos. Aussi, je me sens très attirée vers toi, d'autant plus que la puissance de ma volonté impose à ton Jésus de se révéler, et que je ne peux rien lui refuser, car je pourrais dire que le seul bonheur qui me vienne de la terre est de trouver la créature dans ma divine volonté. Et lorsque je l'y trouve, je veux lui rendre ce bonheur qu'elle me donne. D'abord, en la rendant heureuse, puis en la préparant et en la disposant à faire un acte dans ma volonté. Je prépare pour cela l'espace, parce que la grandeur, la sainteté et la puissance d'un acte accompli dans ma volonté sont telles que la créature ne pourrait le contenir si je ne lui en donnais la capacité. Celle qui vit dans ma volonté est par conséquent inséparable de moi, parce qu'ayant fait cet acte, je dois préparer pour elle l'acte suivant, d'autant plus que je ne laisse jamais la créature là où elle est arrivée, et que je la fais toujours grandir, jusqu'à pouvoir lui dire « Je n'ai rien de plus à lui donner. Je suis heureux de lui avoir tout donné. » Car tu dois savoir que lorsque la créature accomplit un acte dans ma divine volonté, elle se plonge en Dieu, et lui se plonge en elle. En se plongeant l'un dans l'autre, Dieu communique son acte nouveau jamais interrompu. L'humain reste sous l'autorité de la divine volonté, et la créature ressent un amour nouveau, une puissance et une fraîcheur nouvelle, avec tous les divins repos, de sorte qu'à chacun de ces actes, la créature se sent renaître à une vie divine, et sans perdre ce qu'elle a reçu dans les actes précédents, elle acquiert et s'incorpore la vie nouvelle qui lui a été communiquée, si bien qu'elle se sent élevée, grandie et nourrie par des aliments nouveaux. C'est pourquoi celle qui vit dans notre volonté acquiert toujours des connaissances nouvelles sur son Créateur. Et cette nouvelle connaissance lui amène le courant du nouvel acte continu que Dieu possède. Ne vois-tu pas le ciel, les étoiles et le soleil? Vois-tu peut-être quelques changements en eux? Ou, après tant de siècles, ne sont-ils pas aussi jeunes, aussi beaux et aussi nouveaux que lorsqu'ils furent créés? Et pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'emprise de la force créatrice de notre Fiat, qui les a créés, et demeure en eux, comme une vie éternelle. Par conséquent, la permanence de ma volonté dans la créature produit par son empire une vie nouvelle de patience, de prière, de sacrifice et de joies infinies.
Voilà ce que ma volonté veut faire de la créature qui vit en elle. Je continuais à penser au divin vouloir, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, lorsque ma divine volonté émet un acte, elle ne s'en retire jamais, et il devient éternel. La création elle-même le dit, qui accomplit continuellement ces actes que mon vouloir a mis en elle, en les créant. Et les choses créées peuvent se dire les répétitrices des actes de ma divine volonté. Le ciel reste toujours étendu, sans se retirer jamais d'un point quelconque, et il répète ainsi les actes de la divine volonté. Le soleil donne toujours la lumière, et accomplit les actes innombrables de la divine volonté qui lui sont confiés dans sa lumière. Et il donne la couleur et le parfum à chaque fleur, les goûts et les saveurs aux fruits, la croissance aux plantes, la lumière et la chaleur à chaque créature. Et il accomplit encore beaucoup d'autres actes. Il poursuit sa course avec majesté, accomplissant tous les actes qui lui sont confiés, véritable symbole de la majesté et de l'empire de ma volonté. La mer, par son murmure, l'eau qui se donne aux créatures, la terre qui verdit et produit des plantes et des fleurs, tous accomplissent une multitude d'actes de ma volonté, qui est le moteur de toute chose, et contient toute la création, dans l'acte d'accomplir sa volonté. Et tous sont par conséquent très heureux. Ils ne perdent pas leur poste d'honneur, et ne sont pas sujets à mourir, parce que ma volonté, à l'œuvre dans les choses créées, leur donne la vie éternelle. Seule la créature, elle, qui devrait témoigner plus que les autres, en accomplissant l'acte continuel de ma volonté, elle seule s'écarte du moteur de ma volonté, et en arrive même à s'opposer à un vouloir si saint. Quelle tristesse! Et quel compte ne m'en rendra-t-elle pas? Mon Jésus garda le silence, et, se retirant, il me laissa dans la lumière de sa volonté. Et, ô combien de choses j'ai pu comprendre! Mais qui peut les dire toutes? D'autant plus que sa volonté en parle avec des paroles célestes. Et me retrouvant en moi-même, je dois adapter ces paroles célestes au parler humain, et dans la peur de créer la confusion, je me contente de passer par-dessus, dans l'espoir que si Jésus le veut, il s'adaptera à parler avec les mots d'ici-bas. Après quoi, je poursuivais mes actes dans le divin fiat, et mon pauvre esprit s'arrêta dans la petite maison de Nazareth, où la Reine du Ciel, le Roi céleste Jésus et Saint Joseph vivaient dans le royaume de la divine volonté. Ce royaume n'est donc pas étranger à la terre. La maison de Nazareth, la famille qui y vivait, appartenait à ce royaume, et il y régnait parfaitement. Mais je pensais cela lorsque mon grand roi Jésus me dit: Ma fille, il est certain que le royaume de ma divine volonté a existé sur la terre, et l'espoir est là, par conséquent, qu'il reviendra dans toute sa force. Notre maison de Nazareth était son vrai royaume, et il n'y avait pourtant pas de peuple. Or, tu dois savoir que chaque personne est un royaume. C'est pourquoi la créature, qui laisse ma volonté régner en elle, peut être appelée un petit royaume du fiat suprême. Elle est ainsi une petite maison de Nazareth, que nous possédons sur la terre, et si petite soit-elle, comme notre volonté règne en elle, le ciel
ne lui est pas fermée, et elle possède les mêmes droits que dans le céleste pays. Elle aime avec le même amour, se nourrit avec la nourriture de là-haut, et elle est incorporée dans le royaume de nos interminables régions. Et pour former le grand royaume de notre volonté sur la terre, nous allons premièrement construire les toutes petites maisons de Nazareth, c'est-à-dire les âmes qui voudront connaître ma volonté pour la faire régner en elles. Je serai, avec la reine souveraine, à la tête de ces toutes petites maisons, car ayant été les premiers à posséder ce royaume sur la terre, c'est notre droit que nous ne céderons à personne d'être leurs intendants. Comme ces toutes petites maisons répètent notre maison de Nazareth, nous formerons tant de petits États, tant de provinces, qu'après avoir été bien formés et ordonnés comme autant de petits royaumes de notre volonté, ils fusionneront ensemble pour former un seul royaume et un seul grand peuple. Par conséquent, afin de réaliser nos plus grandes œuvres, notre manière est de commencer par agir à travers une créature seule. Et après l'avoir formée, nous en faisons un canal, nous permettant d'inclure dans nos œuvres 2 puis 3 autres créatures, et nous élargissons ensuite pour former un petit noyau qui grossit pour inclure le monde entier. Nos œuvres commencent dans l'isolement de Dieu et de l'âme, et elles se terminent en continuant leur vie au sein de peuples entiers. Et lorsque l'on voit le commencement d'une de nos œuvres, c'est le signe certain qu'elle ne mourra pas à la naissance. Tout au plus, restera-t-elle cachée pendant quelque temps. Puis, elle continuera et formera sa vie éternelle. Par conséquent, je veux te voir toujours en avant, dans ma divine volonté.